J'accueille mon invité qui est François Gignac. Bonjour François. Bonjour Yvan. Bienvenue à l'émission Folie douce. Tu nous amènes, en fait, tu viens de publier un livre qui s'appelle Les héros oubliés, le syndrome de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe dont on parle, donc c'est la première guerre, en fait, en Irak, c'est ça? Oui, la guerre du Golfe en 1991, la libération du Koweït lorsque Saddam avait envahi le Koweït. C'est ça. Avec Bush père. Exactement, Bush père. Ouais. J'ai fait partie de la force de coalition avec les forces armées canadiennes, les Américains, les Français, les Britanniques, pour justement repousser Saddam en dehors du Koweït. OK. Donc, finalement, tu parles en connaissance de cause. Là. C'est pas juste une observation de l'extérieur, c'est vraiment de l'intérieur. Non, oui, c'est de l'intérieur. Puis en plus, j'ai fait 2 tours en ex-Yougoslavie par la suite à ça. Okay. Mon premier tour à la guerre du Golfe, c'était en 91, en janvier 91, et je suis allé en Yougoslavie en avril 92 et je suis retourné en octobre 93. OK. Fait que pour ces 3 années-là en ligne, disons que ça n'a pas été nécessairement les plus belles années de ma vie. Un début des années 90 assez difficile, c'est ça? Oui, puis un début de carrière assez difficile. Parce que j'étais rentré en 89, puis disons que la dernière fois que le Canada avait été à la guerre, c'était à la guerre de Corée. Fait que je m'attendais pas à rentrer un an après, puis m'en aller à la guerre. C'est ça, parce que quand les gens rentrent souvent, dans l'armée, ils pensent pas, comme tu dis, on n'a pas une tradition d'aller en guerre souvent. Puis, Non, puis pas dans ces années-là, au début des années 90. Les seules missions que nous, les Canadiens français, on faisait, le Royal 22e Régiment, les gars, je pense qu'ils allaient à peu près juste à Chypre en mission des Nations Unies. Moi, quand je suis arrivé au bataillon, les gars me disaient, si tu es vraiment malchanceux, tu vas être obligé d'y aller aux 4-5 ans. OK. Fait que je me disais, c'est quand même pas si pire. Je pensais pas d'y aller 3 fois dans de 4 ans, justement. Et justement, parlons de l'expérience, dans le fond, parce que c'est ça que tu racontes, je dans le livre, j'ai pas eu l'occasion, même il a l'air tout chaud, là, le livre, je pense que c'est récemment publié, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais ça semble intéressant, ça semble un beau récit, un livre qui est pas trop volumineux, mais je pense qu'il en dit assez. Est-ce que tu crois que les gens qui vont là sont bien préparés? Parce qu'on parle tout le temps de syndrome. À chaque fois peu importe le conflit, on a entendu parler du Vietnam, on a entendu parler de la Corée, on a entendu parler de beaucoup de conflits où les gens sont venus avec des syndromes, avec des problématiques psychologiques, physiques. Oui. Penses-tu justement qu'ils sont préparés? Oui, là, il faut juste faire une différence entre le syndrome de la guerre du Golfe et, exemple, le syndrome de stress post-traumatique. C'est comme 2 choses qui sont différentes. D'accord. Le syndrome de la guerre du Golfe, habituellement, les gens vont avoir un stress post-traumatique en partant, mais ces gens-là, comme moi, souffrent d'une autre maladie, soit neuromusculaire ou neurologique. OK. Fait qu'on est des gens qui souffrent, en plus du stress post-traumatique, soit moi, c'est un genre de fibromyalgie aiguë. Il y en a qui ont le lupus, il y en a qui ont la sclérose en plaques, le cancer, la leucémie. Fibromyalgie, je pense que c'est un mal chronique, un peu. C'est une maladie musculaire chronique. Là. J'ai les tendons, les articulations qui sont tout le temps dures. Et puis ça relaxe pas. Le soir, je me couche, c'est toujours dur. Puis, et ça, est-ce que ça commence, je veux dire, après beaucoup de temps après que tu es allé là-bas? C'est différent d'une personne à l'autre. Moi, dans le temps que j'ai tombé malade, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes en 93. Donc, c'était quand même proche de ton retour, en fait. Oui, exactement. Puis j'en ai eu avant ça parce que si on prend, exemple, les cauchemars, ça fait partie du stress post-traumatique comme du syndrome de la guerre du Golfe. Okay. Ou des problèmes d'estomac, où il y a plusieurs symptômes qui vont dans les deux. Okay. Mais quand tu as des ulcères d'estomac, tu vas à la selle, c'est très, très mou. Ouais. Ça a du temps été dur. Que tu as mal, des migraines terribles. Et puis, tu fais des cauchemars, tu vas pas t'imaginer que ces 4 problèmes-là vont ensemble. C'est ça. Fait que tu vas penser que c'est 4 problèmes qui sont séparés puis qu'il faut que tu traites séparément. Puis que dans le fond, c'est pas ça pantoute. Parce que c'est un tout, dans le fond, c'est ça. C'est exactement. Ça que tu t'es rendu compte, tu savais pas au moment où tu avais les symptômes. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai quitté l'armée en 95 parce qu'il était vraiment pas moyen pour moi de savoir qu'est-ce que j'avais parce que mon docteur que j'avais au bataillon, il semblait pas être sur la ligne pour vouloir m'aider. OK. Et puis, je suis sorti de l'armée, j'ai fait une première demande aux anciens combattants pour m'aider pour les anciens combattants du Canada, parce que quand tu sors de l'armée, c'est plus le ministère de la Défense qui s'occupe de toi, c'est le ministère des anciens combattants. On dirait que l'armée s'en lave les mains. Dès que tu sors de l'armée, ça, tu sors d'un autre ministère. Exactement. Puis au moins, les autres sont là pour nous aider.
Là, aujourd'hui, ça va très bien cette année, puis depuis une couple d'années. Par contre, moi, quand je suis sorti en 95, le système n'était pas arrangé pour des jeunes comme moi, parce que les gens me voient pas, là, on est à la radio, mais j'ai 34 ans, je suis quand même jeune. Puis au début des années 90, c'était encore plus jeune, dans le fond, exactement, il y a 10 ans au moins. Là, donc, exactement. Puis à ce temps-là, les anciens combattants, c'était les messieurs justement de la guerre de Corée qu'on parlait tantôt, les messieurs de la Deuxième Guerre. Fait que les gens, les anciens combattants, ils s'occupaient, il y avait un petit papier à remplir, et c'est ici une prescription de pelule ou une marchette à l'amener, puis les problèmes s'arrêtaient là. Tandis que quand ils sont trouvés avec des jeunes comme nous, avec des familles, des femmes, des enfants, que les femmes, ils ont fallu qu'ils arrêtent de travailler souvent pour s'occuper des maris qui étaient malades. Moi, ma femme, personnellement, elle a fait ses 3 dépressions en ligne. Là. Ah oui. C'est trop dur là, pour... Ben, c'est trop dur parce que moi, je pleurais tout le temps. J'étais 9 mois malin à pleurer tout le temps. Fait qu'il fallait qu'elle fasse sa job à elle, fallait qu'elle s'occupe des enfants tout. Fallait qu'elle fasse ma job à moi en plus. Puis moi, j'étais en arrêt de travail, fait que je faisais absolument rien pendant ce temps-là. Le gros problème, un des gros problèmes des gens qui souffrent de stress post-traumatique, c'est l'isolement en partant. Le fait de ne pas en parler, peut-être, parce que souvent, on dit souvent, quand il y a des gens où tu peux te rencontrer avec d'autres personnes qui vivent la même chose, peut-être que, tu sais, on dit que c'est quasiment un mythe, mais c'est vrai, parce que ça aide à savoir que tu n'es pas tout seul. Effectivement. Puis moi, quand je suis sorti de l'armée, je pensais que j'étais tout seul. Puis à ce moment-là, l'Internet n'existait pas encore en 95, ou du moins, c'était pas accessible aux gens. C'est vrai. Et puis, je suis tombé malade, puis je pensais que j'étais tout seul, puis j'avais pas d'aide. Puis à un moment donné, j'ai décidé de, comment je pourrais dire, crier ma souffrance au grand public. Puis j'ai décidé d'aller à la télévision à M. Mongrain un soir. Fait que je me suis présenté là, mais ça me prenait une raison pour pouvoir aller à la télévision, pas juste avec mon histoire de... Fait que j'ai eu l'idée de créer une page web pour justement regrouper les gens de la guerre du Golfe ou les gens qui étaient malades comme moi. Fait que c'est la raison que j'ai donnée pour... Puis ils m'ont fait passer le premier soir. Puis comme des faits, depuis ce jour-là, je me suis mis à récolter des témoignages du monde. Je me suis mis à rencontrer des gens, puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu écrire ce livre-là aujourd'hui. C'est ça, parce que dans le fond, tu t'es rendu compte, tu sais, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la même problématique, parce que vous étiez plusieurs soldats. C'est ça. Au début, je pensais que j'étais tout seul, puis moi, quand je suis tombé malade, comme dans ma famille, exemple, il y a des gens qui me disaient « Ah, c'est dans ta tête, c'est pas vrai. » Moi, quand je suis sorti de l'armée en 95, il y avait des gens qui avaient déjà souffert de stress post-traumatique, parce que c'est une maladie qui date depuis les premiers accidents ferroviaires dans le temps, puis même avant ça. Mais moi, quand je suis sorti de l'armée, le mot stress post-traumatique comme tel n'était pas encore en accord des psychiatres. Je pense que ça a sorti en 98. Fait que quand je suis sorti de l'armée, ils m'ont appelé ça... j'avais une affection nerveuse. Fait que c'est le nom qu'ils avaient mis à mon... Parce que partout, c'est ça, on en a parlé à l'occasion dans nos émissions, puis c'est un sujet important. Il y a même maintenant des psychologues qui se spécialisent en syndrome post-traumatique. Effectivement, nous, les militaires, on a l'hôpital à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis à cette heure, on a ils appellent ça le centre de santé mentale, puis on a des psychiatres, des psychologues exprès pour les gens qui ont besoin. C'est sûr que les gens ils peuvent aller dans le civil parce qu'ils sont plus dans l'armée maintenant, mais ils peuvent se rendre à l'hôpital, puis on a des excellents services à l'hôpital. On n'avait pas ces services en 95, ça n'existait pas, il n'y avait même pas rien à l'hôpital pour nous autres, pour les jeunes, mais avec les années, ça a changé. On a fait un peu de dépression, les télévisions, les radios et tous les tralala. J'ai rencontré du monde. Il y avait Mme Louise Richard à Ottawa qui a fait beaucoup de médias que je suis rentré en contact avec, puis là, on s'est mis ensemble. Puis mon livre, je parle pas juste de moi dans le livre, d'ailleurs, je parle de Louise, puis je parle de 6 autres Québécois qui sont malades que moi, qui ont la même maladie que moi. Mais dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est ça, on parle de 95, mais on parle d'aujourd'hui, ta situation, est-ce que tu te considères encore malade, entre guillemets, ou considères-tu que tu as passé à travers? Oui, non, j'ai pas, parce que le stress post-traumatique, une fille qui se fait violer ou quelqu'un qui a un accident d'auto puis qui va voir sa femme qui est morte à côté de lui va pouvoir souffrir d'un stress post-traumatique. Par contre, s'il est pris, il est traité tout de suite après l'accident, il y a des grosses chances à 80% que la personne va en guérir puis n'aura plus jamais de séquelles de ça de sa vie. Par contre, dans notre cas à nous, mettons, je nous appelle les plus vieux des vétérans. Quand on est sorti de l'armée, moi, quand j'ai tombé malade en 93, au bataillon, ils refusaient carrément de m'aider.
Puis j'ai su que j'étais stress post-traumatique, je pense que c'était en l'an 2000. OK. Fait que j'ai été 7 ans à traîner ça dans ma tête et plus, même 10 ans. En sachant pas si c'était En sachant pas qu'est-ce que j'avais, puis là, je m'étais mis... Moi, je suis un gars qui aime les enfants, puis qui est tolérant, puis tout. Ouais. Puis j'aime le monde, puis tu sais, puis là, je m'étais mis à péter les plombs des hosties de niaiserie, puis péter les plombs dans le trafic. Okay. Puis, c'était pas moi, puis à un moment donné, ben... C'est ça, Je travaillais avec un arme dans le civil quand je suis sorti de l'armée, là, je transportais de l'argent, puis quand le docteur de famille a su que j'avais ce genre de problème comme hallucination auditive, hallucination visuelle, que ça faisait un mois que je dormais plus, puis des choses comme ça, ben, elle a décidé de m'arrêter de travailler. C'est ça, c'était trop dangereux pour la sécurité. Elle a commencé par un mois, au bout d'un mois, elle m'a arrêté pour 3 ans, puis quand ça a fait 3 ans, ils m'ont dit que j'en avais pour sûrement pour le restant de ma vie à plus travailler. Ah oui. Justement, François, j'aimerais ça. On parle souvent des gens qui vont justement dans un conflit armé, puis peut-être tu le dis dans ton livre, mais qu'est-ce qui fait que on sait qu'il y a des choses incroyables à voir, mais c'est jamais trop clair pour les gens. C'est de voir la souffrance des gens, c'est de voir des gens qui sont morts, c'est de voir si c'est l'accumulation de tout ça. Je pourrais te dire que d'une personne à l'autre, ça va être différent. Parce que si par exemple, moi, j'ai fait mes 3 missions, puis comme quand je suis revenu après la 3e, puis même en 95, puis quand j'ai rencontré ma femme Chantal en 95, j'avais encore toute ma tête, puis j'étais encore toute là. OK. Je m'ai trouvé des jobs dans le civil après ça, puis j'ai été boss, puis tu sais, il n'y en a pas de problème pour ça. Mais le problème est que j'ai eu des gens, exemple, moi j'avais pas d'enfant dans le temps. Ouais. J'ai un gars qui est venu avec moi qui a fait juste un tour, le dernier tour, un gars s'est vu avec moi. Puis il est resté 2 mois, puis il a pété les plombs bien raides. Puis il a fallu qu'il le ramène au Canada. Mais là, au début, on ne savait pas ça, quoi. Puis nous autres, les gars, tout le monde disait, il est fou, puis tu comprends. Fait que l'ignorance est la paix des méchancetés, comme on dit. Hein. C'est ça. Et puis... Mais c'est de voir des situations qui sont embêtantes. Quand tu es dans les Nations Unies, première des choses, c'est comme les mains liées. Fait que souvent, tu peux te faire tirer dessus, puis tu n'as même pas le droit de te défendre. Okay. Fait qu'en partant, c'est comme dur à prendre, puis dur à c'est contre la nature aussi. Exactement, exactement. Ouais. Puis les gens sont tous faits différemment. Comme je dis, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Puis moi, dans ce temps-là, l'armée m'avait bien entraîné. J'étais dur de caractère. Puis mon père, c'est un homme qui est comme fourré de visage. Puis j'étais pareil comme lui. Mais il reste que quand je me suis marié avec Chantal, on a eu un enfant en 97. Puis quand mon garçon est venu au monde, c'est comme tout là que ça l'a... Tout a sorti. Puis là, depuis ce temps-là, je suis devenu... comment je pourrais dire, déstabilisé émotionnellement. Comme à l'inverse, dans le fond. Comme tu peux le voir dans mon visage présentement. Ouais. Mais comme à l'inverse, dans le fond, tu as tellement été dur, j'imagine que là, la nature humaine faisait en sorte, tu dis là, faut que ça sorte, les émotions, faut que ça... Là, je suis rendu aujourd'hui que je peux plus écouter les nouvelles. Parce que je fais, exemple, un matin, je suis en train de me raser, ma femme, elle ouvre la télévision pour écouter les nouvelles, LCN, je sais pas trop quoi. Puis je fais juste entendre, je vois même pas, je fais juste entendre dire qu'il y a un gars aux États-Unis qui vient d'arrêter parce qu'ils ont trouvé qu'il avait coupé ses enfants dans son congélateur. Puis juste ça, ma journée est finie. C'est ça. C'est ça, parce que c'est trop fort. Tu vis les émotions. Je suis allé à des places où il y avait eu des choses. J'assistais à des choses. Puis des fois, tu es impuissant. Ça peut juste qu'aller à voir des gens se faire tuer en avant de toi, puis t'as un arme dans les mains, mais tu peux même pas t'en servir parce que t'as un casque bleu sur la tête. Puis même si on t'apprend que l'armée, c'est sûr que tu vas voir des gens se faire tuer, quoi que ce soit, c'est jamais autant que quand tu le vois même. Personne ne peut être entraîné à ça. C'est ça. Si tu veux mon avis personnel, puis c'est sûr que les gars qui restent dans l'armée, souvent ils disent « Ah, moi, ça me touche pas, mais t'es entraîné pour ça. » C'est ça. Sauf que ce que je trouve, c'est qu'au bout de la ligne, quand le monde sort au bout de l'armée, les gens qui n'ont pas fait de tour de mission ou qui en ont juste fait un, puis que le gars il était chauffeur et qui n'a rien vu, souvent, ça les dérange pas le monde. Ça. Mais moi, j'étais chauffeur exemple de commandant de peloton de reconnaissance la dernière fois. Fait que la première place, parce que le premier gens du bataillon qui allait en quelque part, c'était tout le temps moi et mon officier pour faire avancer le reste de la gang. Fait que ça pour dire que... Tu voyais beaucoup de choses, en fait. Exactement. C'est ça. Ben, François, vraiment, c'est fort intéressant. Je te remercie. C'est vraiment généreux de ta part de venir nous parler de ton histoire. Puis j'espère que les gens vont pouvoir mettre la main sur ton livre, Les héros oubliés, qui est en fait de François Gignac. Puis c'est aux éditions. En fait, c'est publié par une petite boîte d'édition qui appartient, quoi, pour simplifier les problèmes, dû au sujet de mon livre et au sujet de mon collègue Richard, de son livre qui est sorti lui
aussi. On a décidé d'ouvrir une maison d'édition qu'on a appelée les éditions CARQGG, que les gens peuvent rejoindre à éditioncarqgg.tripod.com sur l'Internet. Et puis, c'est ça, on s'est édité nous autres mêmes. Et puis, c'est une maison à but non lucratif qui va juste servir à des histoires comme nous, aux gens qui veulent partager leurs nouvelles. Puis souvent, les gens n'ont pas les moyens. Fait que nous autres, on va essayer de s'arranger pour que les gens puissent crier leur souffrance haut et fort. OK. Merci beaucoup, François. On va mettre l'adresse d'ailleurs sur notre site. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. C'est très gentil de m'avoir invité. Très gentil d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci.